Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'affaire Yella Beezy. Voilà, donc Yella Beezy, pour ceux qui savent pas, c'est un rappeur assez connu quand même, voilà, qui a fait des trucs pas très bien, qui se retrouve vraiment dans la mouise, hein. Voilà, on va pas aller par quatre chemins, puisqu'il est donc en train de faire face à des accusations de meurtre avec récidive ou prémonition, pour avoir donc engagé un tueur à gages du nom donc de K1 White afin d'abattre donc son rival, son ennemi Emo3, donc Melvin Noble Jr. Voilà, sur une autoroute du Texas. Et ça a été quand même assez relayé tout ça sur donc internet, puisque donc on a appris donc que Emo3 a été abattu au Texas donc en novembre 2020. Donc depuis novembre 2020, on attendait donc ce fameux procès, on est dedans, donc tout commence à l'heure actuelle. Et donc il faut savoir que il a été abattu sur l'autoroute I-35, voilà, à Dallas, donc encore une fois au Texas. Alors donc, après tout ça, il faut savoir que on savait qu'il avait été abattu. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule sur le net. On a très vite retrouvé donc K1 White, et donc on a su relier tout ça à Yella Beezy. Donc les procureurs s'appuient donc sur des vidéos, des témoignages de détectives et des paroles de chansons de Yella Beezy, parce que oui, il est con, il est con, il s'est balancé tout seul. Voilà, donc comme le titre Haters, voilà, qui illustre clairement le plus gros mobile, hein, de rivalité et de complot contre Emo3. Voilà, tandis donc que la défense a contesté l'utilisation des textes de rap au tribunal. Alors il faut savoir donc actuellement, de ce que j'ai compris, il serait en liberté conditionnelle sous surveillance électronique. On attend donc de son procès qui est actuellement en route. Voilà, et en plus de ça, il y a quand même pas de très très bonnes nouvelles pour notre cher Emo3, et en même temps, pas notre cher Emo3, il y a la Beezy plutôt, puisque Emo3 malheureusement est décédé, donc la mauvaise nouvelle est déjà passée, va-t-on dire. Et donc du coup, ouais, il y a des trucs pas très très bons, et en même temps un peu chelou, parce qu'on a appris que le juge a ordonné des trucs un petit peu chelous. Par exemple, Yella Beezy a accès à tous les noms, adresses, numéros de téléphone de centaines de témoins de l'État qui sont donc sur le point de témoigner dans l'affaire Emo3. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas pourquoi. Ils ont donné très clairement comme ça les noms, les numéros de téléphone, les tics, vraiment c'est un sacré bordel, hein. Vraiment, je vais pas vous mentir, c'est quand même un sacré bordel. Voilà, donc clairement, ouais, à l'heure actuelle, ce que l'on sait, c'est que il a les adresses et tout. Donc s'il a envie de faire abattre quelqu'un, il peut. Mais justement, je pense que si la justice l'a fait, c'est parce qu'ils sont très malins. Et oui, c'est parce que si un témoin est abattu, du coup, ou même menacé ou quelque chose comme ça, ce qui peut se passer, c'est que ça va retomber sur Yella Beezy. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. À ce niveau-là, quelque part, c'est un double jeu, voilà, on va dire. C'est risqué, voilà, donc force aux témoins, qui en ce moment donc doivent se faire dessus, va-t-on dire. Voilà, et ouais, clairement, on a appris aussi que très récemment, on a appris, hein, donc voilà, que les procureurs fédéraux viennent d'ajouter, en plus de la centaine de témoins, 70 nouveaux, donc 70 nouveaux témoins au dossier du meurtre de Emo3. Au total, hein, donc je dis une centaine, mais au total, on est à 264 personnes qui pourraient témoigner contre Yella Beezy. Voilà. Voilà, voilà. 264 personnes ont témoigné contre le rappeur Yella Beezy. Et je sais pas comment il va s'en sortir. Je sais pas du tout. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est le procès en ce moment qui est quand même assez attendu. C'est le procès qui est un petit peu le plus bizarre, le plus. On se pose des questions. On se pose vraiment des questions. Est-ce que Yella Beezy va s'en sortir ou non? Est-ce que il va réussir clairement à savoir se retirer de cette
de la merde, hein. Voilà, on va pas mentir là-dessus. Voilà, donc à la base des bases, hein, la liste était de 194 personnes à aujourd'hui donc 264 témoins. Donc clairement, on peut clairement dire que ouais, ça sent pas bon pour Yella Baizy. À moins d'un miracle, je vais dire, je ne vois vraiment pas comment il va réussir à s'en sortir dans cette affaire. Donc voilà, après c'est une affaire à suivre, le procès va ouvrir dans quelques temps, voilà, c'est plus qu'une question de temps, hein, maintenant pour que le procès commence à ouvrir. Bon, alors Yella Baizy, pour ceux qui ne savent pas qui est ce rappeur là, donc c'est un rappeur qui vient tout droit donc de Dallas, au Texas. Voilà, qui est né donc le 21 octobre 1991, donc 1991 à Dallas. Il grandit donc dans le quartier de Wycliffe, situé donc dans la même ville à Dallas. Et donc ouais, il a commencé à faire du basket et du football américain. À la base, il rêvait de devenir professionnel dans le football américain. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il a eu des problèmes au niveau des jambes, beaucoup aux caisses, ou alors la rue l'a rattrapé? Je sais pas trop non plus, puisque de toute façon, assez jeune, il sortira donc de la musique à l'âge donc de 14 ans et bah ouais, il a publié donc sa première mixtape intitulée Mash Mode et puis donc ça a commencé à aller très très vite. D'ailleurs, je tiens quand même à dire que le 14 octobre 2018, eh bien, il a, enfin, un mois après, enfin un mois avant, donc bah, il a ouvert le concert donc de Beyoncé Jay-Z quand même. Et donc ouais, il avait été blessé donc un mois après le concert et bien par 3 coups de feu qu'il a conduit donc bah, à être donc bah, à l'hôpital, voilà, pendant plusieurs semaines. Alors ouais, il a fait l'ouverture donc du concert de Beyoncé et Jay-Z, donc on rappelle quand même que c'est pas n'importe qui. Voilà, Beyoncé c'est quand même quelqu'un, c'est quand même une grosse star internationale. Jay-Z c'est the big rappeur des années 2000 qui a tout retourné vraiment en tout ce que tu veux, vraiment business, il est très très fort. Voilà, tout ce qui est rap, il a été très très fort aussi. D'ailleurs, il est en préparation d'un nouvel album pour cette année ou l'année prochaine. Donc, à voir, à suivre, voilà. Et donc, ouais, bah clairement, Beyoncé, elle a commencé dans un Boys Girls. Voilà, après, elle a vite commencé une carrière en solo. Et en solo, elle a tout dégommé, même avec son groupe, hein. Elle avait tout dégommé déjà d'avance, mais ouais, en solo, elle a tout dégommé. Elle a enchaîné album sur album sur album qui ont été certifs. Est-ce que j'ai besoin forcément de refaire la description de ces deux-là? Je pense pas, mais clairement pour faire une ouverture de ces deux-là, faut quand même se le dire que faut pas être n'importe qui. Voilà, donc ouais, Yella Baizy, c'était pas n'importe qui. Le gars a quand même fait l'ouverture du concert de Beyoncé et Jay-Z. Alors j'en viens souvent, mais clairement c'est quand même assez fou. De plus en 2019, il a quand même fait une collaboration avec Koivu et Gucci Mane. Donc clairement le gars il avait des portes toutes grandes ouvertes, hein. Vraiment on peut pas mentir là-dessus, le gars avait des portes toutes grandes ouvertes. Voilà, et après bah il s'est fait arrêter donc bah, pour soupçon de meurtre et bah meurtre. Et aujourd'hui bah il risque gros, très très gros. Voilà voilà. Donc du coup force à lui. Donc voilà, en tout cas c'est une affaire que je vais suivre de très très près. On va suivre bien sûr le procès qui arrive très prochainement. Je sais pas quand, il faudrait que j'aille me renseigner un petit peu plus. Donc voilà. En tout cas, ça a l'air d'être une affaire assez fou quand même. Donc voilà, on a aussi très prochainement le procès de Kifidi, le tueur de Tupac, qui va commencer aussi très prochainement. Donc ça fera 3 affaires à suivre pour cette année, 3-4 affaires à suivre. Lil Durk aussi qui devrait commencer très prochainement, théoriquement, si tout va bien. Donc 4 affaires. Du coup, on aura donc David et la Baizy, Lil Durk, Kifidi. Voilà, donc clairement, ça va être une grosse année, une très grosse année. En tout cas, voilà, rendez-vous très prochainement pour la suite de l'affaire Yella Baizy. J'espère donc que vous avez apprécié cette première partie. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.